la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le BMW C15. Bon, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, il y a eu plusieurs améliorations sur le C15 qui ont été faites, vous pouvez le voir là. Nouvelle peinture, nouveau moteur et pas mal de nouvelles choses, vous allez voir ça. Allez, suivez-moi, je vous montre ça. Bon, une nouvelle peinture complète, jaune, faite en carrosserie. Je vais vous montrer des petits extraits. C'est un jaune, demandez-moi pas c'est quoi comme jaune, j'en sais rien. C'est mon frère qui m'a fait la surprise, je lui ai dit un jaune, je crois qu'il a fait des mélanges et il a sorti ça. Je trouve ça incroyable, la couleur elle rend trop bien. Donc voilà, il y a eu pas mal de mastiques qui ont été faits, surtout à ce niveau-là. Pour avoir un arrondi comme ça, que ce soit nickel, je peux vous dire qu'il en a chié. Hein. Qu'est-ce qu'on a retouché aussi depuis la dernière fois? On a refait l'échappement, parce que vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente, l'échappement avec toutes ces soudures protubérantes. Donc là, on a revu tout ça, tout a été meulé, poncé pour avoir un aspect plus racing. Je vais vous montrer aussi ce qui a été fait à l'intérieur. Bon, l'arceau, pour ceux qui connaissent, il était déjà là. Réalisation de tôle en aluminium. Bon, normalement la roue de secours elle est au centre. Elle est là. Avec tous des tôles en aluminium pour combler le vide qu'il y avait avant. Et comme ça, ça fait beaucoup plus propre. Vous pouvez voir aussi la peinture d'origine. La peinture jaune Laposte, qui était d'époque. Et on pouvait pas repeindre l'ensemble du véhicule, donc on a laissé cette couleur là à l'intérieur. Ensuite, nouveau logo réalisé en 3D. En fait, ça a les mêmes caractéristiques que le Citroën C15 d'origine, mais modifié en conséquence. L'intérieur, c'est une dinguerie. Vous allez voir ça. Il a été entièrement recouvert d'alcantara jaune pour suivre avec l'extérieur, et de nouveaux panneaux de porte aussi sur mesure ont été réalisés. Vous pouvez le voir sur la face avant, il y a un petit logo. Ça, c'était spécialement pour le BFD 7, pour le présenter officiellement. Et on peut voir aussi ressortir légèrement un intercooleur, qui est un peu plus grand que celui d'avant. Et je vous montre ce qu'il y a sous le capot. Vous êtes prêts? Le même moteur qu'avant, mais pas le même. C'est un nouveau moteur, parce que le premier, en fait, il y a eu pas mal de problèmes. J'ai voulu le refaire, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Et malheureusement, le bloc était déformé. J'ai racheté des pistons et tout ça, et il y avait 2 cylindres d'ovalisés. Donc j'ai rien pu faire, j'ai racheté un bloc complet que j'ai démonté intégralement et que j'ai restauré. Par contre, j'ai rien filmé. J'étais tellement dégoûté de tout recommencer, donc j'ai fait ça comme ça dans mon coin. Je suis désolé. Bon, pour parler de ce moteur du coup, il y a eu pas mal de choses. On a un turbo 3279 de chez Turbo System, avec une suralim entièrement réalisée sur mesure en conséquence. On a une admission en 76 inox. On a une pompe à injection R90 Bosch neuve. Toute l'intégralité des chaînes de distribution, des pièces d'usure du moteur ont été remplacées. Courroie, kit accessoires, etc. Les vis de culasse, nouveau joint de culasse aussi. On est passé sur un système de reniflard externe. On a supprimé la cartouche qui se trouve ici normalement pour passer sur un reniflard man externe avec récupération d'huile vers l'extérieur. Durée de suralimentation réalisée sur mesure avec capteur de température remis, parce que c'est sûrement ça qui m'a coûté le premier moteur. Donc j'ai remis le capteur de température et un intercooleur gros volume qui vient de chez PRF Part Racing. Donc avec cette prépa, on va avoisiner les 500 chevaux, même dépasser les 500 chevaux logiquement. Environ 1100-1200 newtons. Là pour l'instant il n'est pas encore passé au banc. On est encore en train d'étudier les cartos pour faire quelque chose de bien en partenariat avec ACS Perf, spécialiste en reprogrammation M57. C'est lui qui va gérer tout ça. Et vous allez voir, ça va être quelque chose. Suite à tout ça, on s'est enfin présenté au BFD, ce qu'on attendait depuis un bon moment. BFD 7, ça a été incroyable. Franchement, tout le monde était surpris de retrouver le C15 là-bas. Ça a été quelque chose de génial. Enfin, surtout, moi de présenter enfin le C15, ça m'a fait quelque chose. Et on a gagné en show and shine, top 20. Donc franchement, ça fait super plaisir aussi ça. C'est une sacrée reconnaissance pour tout le travail qui a été fait. Et puis, je pense que c'est un projet hors du commun et qui sort du lot. Et voilà. On a également aussi lancé une petite boutique, si ça vous intéresse. Porte-clés, t-shirt, mug,
gobelet, tout ça à l'effigie du BMW C15. Donc si ça vous intéresse de participer au projet et de vous faire plaisir, n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Ouais bah voilà, c'est le moment de se quitter. Je vais revenir très bientôt, il y aura de nouvelles vidéos, donc 2 vidéos très intéressantes. Il va y avoir le passage au banc, Carto, essai sur route fermée, passage au banc du BMW C15. Et également, il y aura un petit extra Maurice, le C15 blanc, qui va passer en TD. Donc si ça intéresse des gens, je vais faire une petite vidéo tuto prépa TD. Parce qu'avec ces 33 chevaux de la fois dernière, là, ça pique encore. Il a du mal, j'ai récupéré une 306 TD complète. Et du coup, il y aura un petit swap dans Maurice pour essayer de sortir un peu plus de chevaux. Donc peut-être qu'on va faire un passage au banc des deux en même temps. Bon, je pense pas qu'il va arriver à son niveau, hein, mais ça risque d'être marrant quand même. Sur ce, salut! Tiens. Et pour ceux qui étaient présents au BFD, vous vous souvenez de ce capot? Eh bien il est remplacé. Alors pour tous les rageux là, hein, qui critiquaient que j'ai sauté sur mon capot, on était beaucoup à sauter sur mon capot. Mais voilà, nouveau capot. À bientôt.